Cyril encore. On est le 21 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Alors, c'est sur le roc que nous devons bâtir. Amen. Tous, nous sommes appelés à bâtir sur le roc une pierre bien identifiée, bien définie par notre Dieu. On ne bâtit pas sur n'importe quelle pierre, mais on bâtit sur la pierre désignée par notre Seigneur. Et nous allons regarder qu'est-ce qu'il nous dit de cette pierre-là. Alors, Matthieu 7, le verset 24. Matthieu 7, le verset 24. Voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. La pluie est tombée, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Donc, il y a une pierre bien définie sur laquelle nous devons bâtir. Amen. Et dans Matthieu 16, le verset 18, Jésus-Christ dit à Pierre, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, Pierre, c'est d'abord son nom, mais Jésus-Christ dit que tu es Pierre, c'est-à-dire Pierre était dur, il était rude dans son caractère. Et même quand on lit certains écrits que nous n'avons pas, les écrits, par exemple l'évangile de Thomas, quand on lit, on voit souvent les échanges. Pierre était dur de caractère. Amen. Ce type de personne vraiment sur lesquelles tu peux t'appuyer quand vient le moment où tu as besoin de quelqu'un pour te défendre. Pierre est ce type-là. Si bien que, avec un tel caractère, on a besoin de beaucoup d'abaissement pour pouvoir connecter à Dieu. Et Jésus-Christ dit à Pierre, malgré ta dureté là, je vais bâtir mon église. Je vais bâtir mon église sur la pierre que tu es. Sur cette roche qui est dure là, je vais bâtir mon église. Question de dire que le roc sur lequel nous sommes appelés à bâtir, c'est une pierre, une roche dure, éprouvée depuis les temps anciens. Et c'est sur elle que nous devons bâtir cette roche-là. Et cette roche-là, fondement sur lequel Dieu a établi sa maison, son église. Alors, regardons dans Apocalypse 4, le verset 1. Apocalypse 4, le verset 1. L'apôtre Jean est en train de parler avec l'ange. Et l'ange lui dit, voilà une porte. Et l'ange l'amène au niveau de la porte. Et voilà ce que j'en vois. Apocalypse 4, le verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. »
Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre. Déjà, la pierre, il avait l'aspect d'une pierre, d'une roche, bien établie, bien ancrée, et la personne était assise. Voilà le roc sur lequel nous sommes appelés à bâtir, établi depuis la création, depuis le fondement, depuis les temps anciens. Dans Proverbe 8, le verset 22, Proverbe 8, verset 22, c'est dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source, chargé d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les montagnes, ni aucun atome de poussière. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le cercle de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc, la roche, amen, sur laquelle nous devons bâtir, est étroitement liée à la première des œuvres de Dieu. Parce que la roche, elle est ancienne. Elle est très, très ancienne. Avant que Dieu fasse quoi que ce soit, il a manifesté la sagesse. Et c'est la sagesse qui est en train de nous relater les œuvres de Dieu. Une partie des œuvres de Dieu ici. Alors, nous ne pouvons pas bâtir en dehors. Et si ce roc-là, comme nous avons lu dans Matthieu 7, si c'est sur ça que nous bâtissons, notre maison sera solide. Mais si nous bâtissons en dehors, tout va se renverser. Quand bien même nous avons l'impression que c'est solide, un vent viendra et la maison sera renversée. Si ce n'est pas sur le roc que nous avons bâti, le roc établi par notre Dieu. Dans Zacharie, c'est après Ézéchiel, n'est-ce pas? C'est après Daniel, après Osée, il y a Zacharie. Je ne sais pas à quel d'ordre chronologique, mais c'est vraiment plus proche de Matthieu. Ok. Dans Zacharie 3, le verset 8, c'est dit, écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant toi, devant Josué, pardon, il y a 7 yeux sur cette pierre-là. Sur cette seule pierre, il y a 7 yeux. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous inviterez les uns les autres sur la vigne, sous le figuier. Donc cette seule pierre a 7 yeux. Quels sont les yeux? Ésaïe 11.
Ésaïe 11. Excusez-moi. Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance, crainte de l'Éternel. Ça fait 6. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point par l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Donc voilà la pierre. Elle a 7 yeux. Ici, on vient de lire les 7 esprits de Dieu, qui sont en même temps des yeux. Amen. Parce que c'est rattaché au discernement, c'est rattaché à la lumière divine. Alors, la pierre sur laquelle nous sommes appelés à bâtir, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que, quand on lit ces attributs-là, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, on sait que c'est rattaché à Emmanuel. Dieu avec nous, notre Seigneur Jésus. Et il dit qu'il a établi cette roche-là en Sion. Il l'a pris, il l'a établi en Sion. Allons-y lire dans Sirachide 24. Sirachide, on ne l'a pas forcément, mais si vous pouvez acheter la Bible Tob, je le conseille fortement. Elle contient beaucoup. Elle a de ces livres-là qu'on n'a pas. Amen. Mais cette Bible-là que j'ai, qui est la Bible Tob, ils disent que c'est la Bible des catholiques. Il fut un siècle, il fut longtemps, c'était la Bible des protestants. Donc c'est pour vous dire que les choses, en tout cas, changent comme selon les humeurs des hommes. Mais c'est pas ça qui devrait t'empêcher de scruter les Écritures. Que ce soit pour les catholiques, les protestants, peu importe. C'est pas ça, c'est pas le nom qui est si important. Ce qui est important, c'est que tu lises la parole de Dieu. Et ne t'accroche pas à ce que les hommes ont établi comme barrière. Sirachide 24, le verset 3. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. On vient de lire Proverbe 8, le verset 22. C'est encore de sagesse qu'il est question. J'habitais dans les hauteurs du ciel, et mon trône reposait sur la colonne de nuée. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul, et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer, sur la terre entière, sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux tous j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob établis ta demeure. En Israël reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. Son patrimoine se trouve dans la portion du Seigneur. Et la portion du Seigneur se trouve en Jérusalem. Amen. La portion du Seigneur, c'est nous autres. Il est donc très important que si tu te réclames de Christ, de Jésus-Christ, ou bien de Yeshua Mashiach, si tu te réclames de lui, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, il est important que tu bâtisses sur le roc que Dieu a établi lui-même. Pas
ce que les hommes ont mis sur terre, sur pied, par toutes sortes d'idées qui viennent des hommes. Non. Tu es appelé à bâtir sur le roc que notre Dieu a établi. Et nous venons de lire le trône, ou bien la roche, amen, a été fixée en Sion. Elle dit, je cherchais où m'installer. Et Dieu a dit, Dieu a fixé sa demeure dans Jacob. Et Jacob, nous savons que c'est Israël. Et dans, excusez-moi, Siracide, toujours 24, le verset 23, voilà ce qui est dit. Tout cela, c'est le livre de l'alliance du Dieu très haut, la loi que Moïse nous a prescrite pour être le patrimoine des assemblées de Jacob. C'est elle qui fait déborder la sagesse comme le pichon et comme le tigre à la saison des nouveaux fruits, qui inonde l'intelligence comme l'Euphrate et comme le Jourdain au jour de la moisson, et répand les flots à l'instruction, et répand à flot l'instruction comme le Nil, et comme le Guion au jour de la vendange. Le premier n'a jamais fini de la connaître, tout comme le dernier n'en touchera jamais le fond. Car sa pensée est plus vaste que l'océan, et ses desseins plus profonds que le grand abîme. Et moi, j'étais comme un canal qui dérive d'un fleuve, comme un aqueduc entrant dans un jardin. Je me suis dit, je vais arroser mon jardin, je vais inonder mon parterre. Et voici que mon canal est devenu un fleuve, et que mon fleuve est devenu une mer. Je vais encore faire briller l'instruction comme l'aurore, et au loin diffuser la lumière. Je vais encore répandre l'enseignement comme une prophétie, et le léguer aux générations futures. Voyez, ce n'est pas pour moi seul que j'ai peiné, mais pour tous ceux qui cherchent la sagesse. Donc, le roc sur lequel nous bâtissons remonte aux temps anciens et c'est fait des couches et des couches et des couches de sagesse. Parce que, avant toute chose, Dieu a d'abord manifesté la sagesse. Et comme nous ne savons pas quand il a créé, quand il a mis en place ce monde, toute cette sagesse-là est devenue toute une roche. Toute une roche. Et c'est sur cette roche-là que nous sommes appelés à bâtir. Parce que c'est dit, le verset 28, nous sommes dans Siracide 24, le verset 28, c'est dit, le premier n'a jamais fini de la connaître, tout comme le dernier n'en touchera jamais le fond. Car sa pensée est plus vaste que l'océan, et ses desseins plus profonds que le grand abîme. Ses desseins plus profonds que le grand abîme. C'est au-delà de l'abîme. Plus profond. La seule manière pour toi d'avoir la vie, c'est de bâtir sur cette roche-là. Sinon, tu es en train de passer tout simplement à côté. Parce que Dieu a fondé tout sur cette roche-là. Et il nous appelle tous à fonder aussi sur cette roche-là. Ça ne peut pas être autrement. Si nous sommes ses enfants, nous devons faire comme il a fait. Amen. Dans 1 Pierre 2, le verset 3, Pierre nous parle encore de cette roche.
1 Pierre 2, le verset 3. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement. » Donc, la pierre dont il est question, la sagesse dont il est question, Dieu l'a établie, l'a fixée, depuis le temps ancien, l'a fixée en Sion. Et sur cette roche là-dedans, il prend une pierre angulaire, amen, une partie, amen, et sur cette partie-là, amen, il dit, voici, je mets en Sion une pierre angulaire. Il prend une pierre angulaire, c'est comme un équerre. L'équerre, c'est droit, n'est-ce pas? Il y a un côté, il y a deux côtés là qui sont là. Alors, angulaire, du côté de l'angle, il prend cette pierre-là, amen, il établit la place en Sion et il nous demande tous de construire là. Parce que son équerre est là, parce que vous savez que l'équerre, c'est un instrument de mesure. Donc, Dieu va nous mesurer en fonction de si nous avons bâti sur la roche ou pas. Si tu ne bâtis pas dessus, elle va plutôt se tourner pour t'abattre. C'est ça qui est dit. C'est dit, il s'y heurte, le verset 8, pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, on ne peut pas bâtir en dehors. Voilà l'endroit désigné par notre Dieu pour que nous puissions bâtir. Inutile de justifier qu'on peut bâtir par-ci, on peut bâtir par... Non, il y a un seul endroit. Et je l'ai déjà relaté souvent, mentionné. Dieu s'est choisi une maison. La deuxième lettre de l'alphabet, c'est une maison, c'est bête. Dieu a décidé de venir habiter au milieu de nous. Il a décidé de faire de nous son peuple. Et en habitant au milieu de nous, nous sommes appelés à être ce sanctuaire-là pour lui. Amen. Et qui dit sanctuaire, dit sainteté, dit pureté, dit façon de faire, telle que établie. Et qui dit sanctuaire, dit règle, ordre, commandement divin. Nous sommes donc devant cette vérité-là qu'il nous faudrait appliquer chacun afin d'être conforme à ce que Dieu attend de nous. Parce que comme on vient de lire, c'est dit, Pierre a dit, soyez, il dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. S'édifier, c'est se bâtir, se construire. Et Pierre nous appelle à nous bâtir, à nous construire, pour être conforme à ce que Dieu a établi. Et dans Éphésiens 2, l'apôtre Paul nous dit, au verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné
s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple. On est coordonné avec tous les autres. C'est tout l'édifice, c'est un seul édifice. Alors, on ne peut pas bâtir selon des conditions différentes. Parce que nous sommes du 20e ou du 21e siècle, on ne peut pas. Si nous persistons à bâtir selon nos conditions qui ne sont pas celles de Dieu, nous serons tout simplement coupés. Parce que tout ce qui n'est pas selon Dieu est souillé et impur et ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Il est donc très important qu'on puisse se réajuster. Et la seule manière de se réajuster, c'est de venir devant Dieu pour demander d'abord pardon, parce qu'on s'est égaré, et de lui demander de l'aide, afin qu'il puisse nous aider à bâtir comme il s'attend à ce que nous le fassions. C'est ça qu'il faudrait comprendre, c'est ça qu'il faudrait faire. Tout est un défi, mais ce n'est pas impossible. Pour qui le veut, Dieu a déjà tout pourvu. Il nous a tout donné. Il a tout établi. Et il nous dit, la pierre angulaire, il l'a établie déjà. Puisque la roche, elle est lourde, elle est solide, elle est, en tout cas, la terre est vaste, très très vaste. Et Dieu nous dit, il l'a placée en Sion. Il nous a déterminé, il nous dit, voilà, c'est une roche ancienne, très ancienne, qui repose, comme je dis, des couches et des couches. Mais Dieu nous dit, voilà l'endroit où vous devez aller bâtir. Il nous indique l'endroit. Nous ne pouvons donc pas ignorer ce qui a été dit, même si on a été aveuglé, même si on ne comprend pas tout. Si on vient devant Dieu, il va nous aider à comprendre ce que nous devons comprendre. Et si nous ne nous rangeons pas, amen, nous serons tout simplement emportés. Parce que dans Daniel 2, c'est dit, tu regardais, verset 34, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. La pierre, c'est une petite pierre qui a frappé, la pierre angulaire. Elle a frappé cette grosse montagne. Et la petite pierre a grandi jusqu'à devenir une grosse montagne. Mais cette petite pierre-là, c'est juste une petite partie de la roche sur laquelle Dieu a établi tout. Nous ne pouvons donc pas bâtir en dehors si nous sommes de lui. La seule chose qui nous reste à faire, comme je l'ai dit, c'est de nous ranger. Et lui, il nous aidera à arriver, amen, à destination. Il est très important, pour bâtir sur cette pierre, il est très important de renoncer aux autres endroits où nous bâtissons. On ne peut pas bâtir dans deux endroits. Ce n'est pas possible. On bâtit à un seul. Et c'est lui le roc de notre salut Jésus-Christ. C'est là qu'on bâtit. Et c'est tout.
Que le Seigneur nous donne à tous de prendre ce temps-là devant lui pour savoir où est-ce que nous en sommes en réalité et de nous ajuster au plus vite afin que cette pierre-là, lorsqu'elle va se détacher, ne puisse pas nous emporter. Parce que c'est dit, la pierre a emporté, la pierre a frappé la montagne, elle a emporté et tout s'est envolé. Nulle trace ne fut trouvée. Il est donc très important qu'on puisse rendre à notre Dieu tout l'honneur, toute la place qui lui est toute la place qui lui est due, d'autant plus que nous nous réclamons de lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.